Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'août. Alors je sais que pour certains, vous n'avez pas eu votre guidance du mois de juillet. J'ai pas eu le temps de tout faire. Donc pour me rattraper, pour voir un petit peu ce qui s'est passé quand même, j'ai tiré plus de cartes. Donc on est dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Cancer pour cette partie-là. Et puis ensuite, on reprend le cycle. Donc avec la pleine lune dans le signe du Verseau. On vous dit de montrer au monde votre vrai vous et la nouvelle lune, donc les nouvelles intentions à poser, un temps pour donner plutôt que de prendre, donc avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc voilà pour les énergies lunaires de ce mois d'août. Avec le mois, bien sûr, la nouvelle lune dans le signe du Cancer va poser les intentions du début du mois d'août. Et là, on est plutôt vers la fin du mois. Ici, pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Vous avez comme énergie, alors... En lithothérapie, vous avez le quartz rutile et l'hématite, donc avec la tour. Je rends et je sais aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est une énergie où on va laisser partir certaines choses et on va aller de l'avant. Donc c'est une très belle énergie. Et vous avez en énergie principale le 11 d'air, corps et esprit. On vous parle d'imagination, de réalité, de faits, d'opinion, de corps, d'esprit ouvert ou d'esprit étroit. Alors, on vous dit, ayez l'esprit ouvert et qui questionne, vous n'êtes limité que par votre esprit. Ayez du discernement, comment votre esprit affecte-t-il votre corps? Comment votre corps affecte-t-il votre esprit? Les faits sont des certitudes, les opinions ne sont pas des faits. Nous ne pouvons que nous changer nous-mêmes. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors pour la fin du mois de juillet, début du mois d'août, on a alors 2 fois le cavalier de coupe qui est sorti donc là en dos de deck. Et puis on a l'ermite avec donc le cavalier de coupe en double. Ici, j'ai l'impression, alors on va les lire ensemble, j'ai le 3 d'épée qui sort derrière avec le cavalier de coupe. Moi j'ai l'impression que vous accueillez justement de la nouveauté, vous accueillez des messages aussi du subconscient puisque on a quand même cette énergie de fond qui est l'ermite, qui est une lame majeure. L'énergie de fond, ça va être d'aller chercher au fond de soi ce qu'il y a à guérir, ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à transcender. L'ermite va parler d'une fin de cycle, on est dans le 9, et cette fin de cycle montre une apogée, presque un aboutissement. Alors, on a aussi du 9 ici qui est sorti, vous avez le 9 de coupe. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'accueillir, de changer les choses à partir du moment où vous avez compris d'ailleurs ce que vous devez changer. Là, on est dans une blessure que vous êtes en train de guérir et ce qui en résulte, c'est peut-être une tendance à un petit peu vous protéger. On a le 4 de denier qui va parler de protection et justement des anciens schémas qui se libèrent. Je vous invite à aller voir d'ailleurs les vidéos que j'ai faites. On a le week-end, on a les 2 week-ends qui sont sortis et sur les 2 week-ends, on voit qu'il y a un brassage d'énergie très important. Donc ici, vous êtes en plein dedans. Vous étiez en plein dedans en tout cas parce que là, il y a quand même le subconscient qui se met au travail et bien comme il faut puisque derrière, vous avez quand même l'énergie de la force qui vous attend, qui est là avec vous, qui vous accompagne tout au long parce qu'on a d'excellentes cartes. D'ailleurs, vous avez la roue de fortune ici, donc il y a bien un changement par rapport à une blessure et ce qui en résulte. Excusez-moi, j'en perds ma voix. Alors du coup, ce cavalier de coupe, c'est ce que vous souhaitez aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent, des choses que vous avez appelées. Peut-être qu'on pourrait parler de miracle, puisqu'on a le 9 de coupe qui est là. Et ce miracle, eh bien, vous l'attendiez, vous étiez en train de prier pour ce changement est en train de s'opérer, peut-être que vous ne le voyez pas encore. En tout cas, on vous dit, d'après les cartes, que c'est là, c'est déjà à votre porte. Donc il suffit juste de changer certaines petites choses. On a l'ermite et ensuite, alors on ne voit pas à la caméra,
Je vais tourner un tout petit peu, voilà. Donc on a l'ermite et puis ensuite on a la roue de fortune que je viens de sortir. Donc il y a bien une strate qui est passée, un palier qui est passé. Le 3 d'épée va parler d'une froideur d'esprit dans le sens où on ferme un petit peu son cœur. Et justement là, on est en pleine résilience puisque les deux vont parler de cette capacité à accepter même ce qui est négatif, ce qui pourrait vous paraître négatif, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qui s'est produit fait partie du passé, fait partie de votre expérience. Et là, vous êtes en train, eh bien, avec le 2 de denier, de changer le cours des choses puisque vous apprenez aussi à vivre au jour le jour, vous apprenez à profiter de l'instant présent. Et avec la force, il y a vraiment cette domination de votre caractère, la domination aussi. Alors, c'est pas tant de votre caractère, d'ailleurs, ce serait plus la domination de vos réactions par rapport à une blessure. C'est-à-dire que cette blessure, elle a été tellement intense que vous avez l'impression de saigner encore un petit peu du cœur. Et là, vous êtes en train de réparer, vous êtes en train, on voit bien dans cette carte, la personne est en train de souffrir. Et elle est en train aussi de s'en tenir qu'à la logique puisque son cœur a souffert. Elle préfère se dire, voilà, je me protège. Mais vous êtes aussi en train de nettoyer. Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous avez les bons réflexes. Pour moi, il y a vraiment le bon raisonnement avec le 4 de denier, le 3 de denier et l'as de denier. Alors, on est dans une énergie matérielle, on est dans une énergie terrestre aussi, c'est-à-dire je veux me sentir en sécurité. Le 4 de denier, c'est une réaction, c'est-à-dire qu'on a tendance à surprotéger parce qu'on veut avant tout la sécurité. Donc, quelque part, vous changez, vous transformez cette blessure en outil de guérison. On a vraiment cette notion de je protège aussi mes valeurs, je protège, là on a le 6 de denier qui en parle aussi un petit peu, je protège mes valeurs, je me protège moi parce que j'ai souffert et j'ai été blessée. Mais je comprends aussi que pour avoir de la chance, pour avoir l'abondance, parce que l'as de pentacle va parler de tout ça, va parler d'opportunités, eh bien je dois écouter ce que me disent les autres, je dois profiter de cet enseignement qu'on m'offre, je dois me mettre aussi dans la création, dans la créativité, c'est-à-dire que je vais construire des choses, je vais bâtir et je vais bâtir de manière à accueillir aussi certaines choses. Ce qui est aussi intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez le 2 de denier, le 4 de denier, le 3 de denier, l'as de denier, le 5 de denier. Donc là, on est carrément dans la suite de trèfle, si on parlait de poker, par exemple. Et ici, voilà, il y a vraiment toute une étape qui se passe. Il y a vraiment comme si vous étiez en train de marcher dans un escalier et vous êtes bien sûr dans la pente montante, donc il n'y a pas de retour en arrière, mais vous êtes en train de grappiller, on va dire, de l'expérience. C'est comme si vous aviez en anglais on appelle ça des coins, et ça me fait penser un petit peu à Mario, vous sautez, vous ramassez des deniers en même temps, voilà. Donc ici avec le 4 de denier, vous comprenez que cette réaction de vous surprotéger ne vous servira à rien parce que vous risqueriez de bloquer les opportunités. Néanmoins, voilà, il y a quand même cette notion de bien doser entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire ce que je ressens et ce que je sens au plus profond de moi. Mon corps va être en plus un indicateur, donc comme un véhicule qui va vous montrer des signaux, et en écoutant votre corps, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de deniers, eh bien vous êtes en train de réparer les choses. Alors on a aussi la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, c'est pour ça aussi qu'il y a autant de deniers qui ressortent, c'est que là vous êtes aussi dans une stratégie matérielle, c'est-à-dire comment faire pour bâtir, comment faire pour avoir plus de sécurité, comment faire pour écouter mes besoins. Donc là vous êtes un petit peu, puis on arrive en septembre, il y a la rentrée, voilà, donc vous êtes dans une logique un petit peu comme un comptable, voilà, comme si vous faisiez vos comptes et vous vous dites, voilà, ok, il y a eu ça, mais là je réagis comme ça, et du coup il peut se passer ça, et surtout je ne dois pas fermer la porte aux opportunités, ça c'est très important. Avec le valet de bâton,
Là, on est chez vous, on est dans votre domaine, on est dans le feu, on est dans la persévérance, on est aussi dans l'accueil de nouvelles émotions, de nouvelles réactions, c'est-à-dire que là, vous allez de l'avant. On peut parler aussi avec le valet de bâton d'espièglerie, dans le sens où vous allez ajouter de la fraîcheur, comme si vous retrouviez votre feu intérieur, votre feu d'aller de l'avant, votre volonté de partir vers de nouvelles aventures. Le valet étant la figure la plus jeune de la cour, on est dans une énergie de jeunesse, on est dans une énergie de nouvelle jeunesse, si je puis dire. Et avec le 9 de coupe, on est... Je parlais tout à l'heure de miracle, hein, on est dans un vœu qui se réalise, c'est-à-dire que en retrouvant des énergies où voilà, vous allez, le 2 de denier parlant d'instant présent, avec le valet de bâton, on est vraiment dans, voilà, je profite, je vais réaliser mes souhaits, je vais réaliser mes rêves, je vais réaliser mon vœu. Donc en visualisant correctement ce que je veux obtenir, c'est pour ça aussi que vous êtes dans une énergie de denier, c'est-à-dire je crée et je veux obtenir, je veux créer aussi l'opportunité, et bien vous allez tout simplement la réaliser. Réaliser cette opportunité, réaliser ce rêve, donc en ayant une énergie voilà, de changer le cours des choses en étant dans l'espièglerie, tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle. Là, vous êtes dans le bon réflexe, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le bon raisonnement, et ce que vous allez aussi libérer. Alors, ce que la pleine lune, alors là on est dans la pleine lune dans le signe du Verseau, on est aussi déjà dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, vous allez régler un schéma, ici on est dans le 5, hein, donc l'évolution par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez, c'est-à-dire la peur de perdre, la peur de l'abandon, la peur de perdre aussi votre travail, que ce soit votre travail professionnel ou votre travail énergétique, ça peut être aussi tout ce que vous avez accumulé au cours des années, ou alors ça peut parler aussi d'une personne, hein, vous avez peut-être une peur de l'abandon. Ici, on vous dit que vous êtes en train de réussir ce travail puisque vous avez le 6 de bâton sur le 5 de denier avec la roue de fortune, donc il y a bien des choses qui changent, des choses qui évoluent. Ici, on est dans le 5, le 6, donc vous êtes en pleine transition, transition vers la victoire, c'est-à-dire que là, votre travail est reconnu. Il y a peut-être d'ailleurs au niveau, alors là, ça me parlerait plus du monde professionnel, mais vraiment cette reconnaissance que vous allez avoir au niveau de vos supérieurs, au niveau de vos collègues. Ça peut être aussi... Alors moi, j'ai dans l'idée que là, il y a une promotion qui peut être gagnée. Donc justement, en guérissant cette blessure d'abandon, en guérissant cette peur de perdre, vous allez prendre conscience en fait de votre plein potentiel et du coup, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est peut-être ça le vœu que vous souhaitiez réaliser qui va se réaliser parce qu'avec le 6 de bâton, on parle quand même de victoire et de réussite. Avec la lune et c'est le roi de bâton, on est encore chez vous, hein, dans le bâton. Ici, on est dans la pleine potentialité de votre pouvoir. C'est-à-dire que là, vous retrouvez votre pouvoir, mais on est aussi dans le projet. C'est-à-dire que avec le bâton, c'est ce que vous mettez en place, c'est les actions que vous mettez en place. Et avec ce roi, eh bien, vous irez jusqu'au bout. Hein, c'est ce que vous dit ce mois d'août. Vous allez aller jusqu'au bout de votre projet, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Et avec la lune, on est aussi dans la révélation de certaines choses. On est dans l'aspect inconnu, dans l'aspect flou. Et justement, vous n'avez plus peur du flou. Pour moi, il y a une compréhension des choses. C'est-à-dire que même ce qui n'est pas visible, ce qui n'est pas tangible, vous allez l'accepter et vous allez vous dire « je m'en fiche, je vais jusqu'au bout, j'ai cette force en moi ». C'est tout ce que vous avez fait au cours du mois de juillet et du mois d'août qui va payer. C'est-à-dire qu'avec le roi de bâton, on est dans la... on est vraiment dans la force brute, hein. On est vraiment dans la force qui paye, on est dans la planification. En fait, comme vous avez le valet, on est dans la planification d'un projet jusqu'à sa réussite. Donc là, jusqu'à l'aboutissement, et vous y arrivez. La lune peut parler d'inconscient, de subconscient. Là, on a 2 fois quand même le cavalier de coupe, hein. Je vous rappelle qu'il est sorti 2 fois, ici et ici. Donc, ça peut aussi faire penser à la lune, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui va se mettre en action, mais qui n'est pas encore tangible, comme je le disais. Là, vous êtes justement en train d'accepter cette...
comment dire, ce flou artistique en fait. La lune, c'est vraiment la face cachée, c'est ce qui n'est pas visible, c'est ce qui est vraiment mystérieux aussi. Et justement, vous vous dites très bien, moi, ça me pose pas de soucis, j'ai l'énergie, j'ai la force, donc j'y vais, je fonce. Et là, on est dans l'accueil. Donc fin du mois d'août, début du mois de septembre, avec la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, vous êtes dans l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'accueil de l'amour, c'est vraiment le lâcher-prise, c'est-à-dire je fais confiance aux forces de l'univers, je fais confiance en ce que l'univers va m'apporter. Il y a aussi cette énergie de destruction avec la tour, et je parlais d'une très belle énergie parce que c'est vraiment rendre à l'univers, voilà, ce qui est hors de contrôle, et du coup, vous allez péter certaines fondations qui n'ont plus lieu d'être parce que vous les aviez accumulées. C'est comme une mauvaise habitude et du coup, vous vous dites non, clac, ce qui s'est produit, c'est peut-être un effondrement d'ailleurs, quelque chose qui s'est produit de manière vive, de manière intense, mais qui ne vous a pas fait plaisir sur le coup, et bien là on vous dit très bien, ça c'est justement une bonne nouvelle parce que ça permet de réajuster ce qui doit être réajusté. L'as de coupe avec la papesse et le 6 de denier, on est dans l'accueil, on est aussi dans le partage, on est dans des choses qui peut-être qui ne sont... comment dire, qui ne sont pas encore visibles. Hein. Entre la lune et la papesse, on a aussi la voyance, on a aussi ce qui est caché, ce qui est mystérieux, les mystères de la vie, les mystères de l'univers. Mais justement, vous êtes dans cette équité, c'est-à-dire, je comprends que pour équilibrer les choses, pour que ce soit équitable, il faut aussi eh bien, comprendre qu'il y a une part de mystère dans la vie. Et donc, quand je suis dans le lâcher-prise, il se passe des choses. On est aussi dans l'accueil des non-dits, parce que la papesse va parler de silence, va parler de non-dits, mais de connaissance. C'est-à-dire que là, en faisant appel à votre intuition, en écoutant votre intuition, justement, vous savez ce qui est juste pour vous. Le 6 de denier étant aussi, on va dire, les valeurs, les compromis, ce que vous êtes prêt à compromettre aussi de vos valeurs. Par exemple, voilà, si vous n'aimez pas quelque chose, mais que c'est important pour la personne que vous aimez, par exemple, vous allez faire quand même un petit effort. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de travestir vos valeurs, votre éducation ou vos principes, mais vous êtes tout simplement en train d'accueillir aussi et d'équilibrer. On a cette dualité entre le corps et l'esprit. Là, on retrouve, voilà, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce qui est équitable, qu'est-ce qui n'est pas équitable, qu'est-ce qui est charitable, qu'est-ce qui n'est pas charitable, et vous êtes en plein dedans. En dos de deck, on a la purification avec l'étoile, une lame majeure. Derrière, on a le magicien, l'as d'épée. Et on a aussi le roi d'épée. Donc, au niveau du mental, vous êtes en pleine maîtrise de votre mental, puisque le roi d'épée va parler d'un stratège, va parler de quelqu'un qui sait maîtriser ses pensées, qui ne laisse pas les pensées négatives, comment dire, régir sa vie. Et ici, en fait, vous arrivez à des aboutissements, c'est-à-dire que vous arrivez à votre plein potentiel, donc que ce soit dans vos actions ou dans votre mental. D'ailleurs, le mental va régir vos actions. Hein. On a le roi d'épée qui est ressorti, le roi de bâton, pardon, qui est ressorti. Et avec l'étoile, vous êtes en train de comprendre votre plein potentiel, vous brillez par vous-même. Je vous rappelle que l'étoile, c'est les 5 vertus, hein, la force, la mesure, la sagesse, le zèle et la justice. Et justement, on est dans la compréhension, là avec le roi d'épée et l'étoile, la pleine compréhension de votre potentiel, de votre force intérieure, c'est-à-dire, je brille, voilà, comme une étoile. Donc... très bien, ça c'est pour l'énergie générale. On va aller voir, je ramasse tout ça, on va aller voir ce que nous dit l'oracle d'Anka, donc comme je l'ai fait pour tous les signes. Donc l'oracle d'Anka qui va permettre de savoir quelles blessures vous devez guérir ce mois-ci. Donc un mois particulier, hein. Il s'est passé des choses de mon côté, j'ai pas eu trop de temps, je m'en excuse encore. Cependant voilà, c'est comme ça, il y a des choses qui se produisent et on se rend compte que c'est pour le mieux, même si de prime abord ça nous paraît comme une catastrophe. Alors les vies antérieures, très bien. Donc ça, c'est dans vos vies passées. On va aller voir ce qui s'est passé pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc je vous rappelle que c'est ce que la pleine lune va mettre en lumière et c'est ce que vous allez poser comme nouvelle intention. Entre la nouvelle lune dans le signe du Cancer et la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, eh bien on a justement cette notion de, voilà, il y a une trahison qui s'est produite à cause d'une mauvaise influence.
Donc un sentiment d'avoir été manipulé par quelqu'un et du coup d'avoir été trahi, ce qui explique le 3 d'épée et le 4 de denier, une tendance peut-être à vous protéger parce qu'il y a eu cette trahison et vous êtes en train justement de libérer cette mémoire. Comment vous allez la libérer justement? Alors là, on a 2 cartes qui ont sauté. On a lithothérapie et soins du corps physique. Alors justement, en lithothérapie, vu que c'est sorti, eh bien, on va parler du quartz rutile ou de l'hématite. Est-ce que j'ai ici, si je prends ma bible de lithothérapie, l'hématite, on va aller chercher, ben voilà. Alors, l'hématite va fluidifier. Là, je passe directement à la lithothérapie. Elle va rééquilibrer tous les flux énergétiques. Elle vous aide à faire le tri entre vos émotions propres et celles qui ne vous appartiennent pas. Elle guérit les addictions dans lesquelles on se jette pour combler un vide émotionnel. Elle vous donne la capacité d'identifier ce qui ne vous convient plus dans votre quotidien et vous permet de mettre en œuvre les changements nécessaires. Grâce à elle, vous serez en mesure d'affronter vos parts d'ombre et de lever vos masques pour révéler enfin votre vraie personnalité. Donc ça, c'est le rôle de l'hématite. Donc, elle est pour vous si vous avez besoin d'équilibrer vos excès émotionnels, si vous souhaitez comprendre les leçons de vos expériences, si vous voulez vous sentir capable d'avancer. Ça parle dans le tirage. Alors, j'en ai pas là, pas à proximité. J'en ai une, j'en ai même 2, mais je les ai pas à proximité. Donc, pour faire un rituel, on va dire, pour que ça fonctionne. Déjà, je vous invite à aller voir aussi ma vidéo sur la lithothérapie, qui est un peu plus bas dans les vidéos, donc tapez lithothérapie Mango, fait du tarot, vous la retrouverez très facilement. On vous dit de vous installer confortablement, une pierre dans chaque main, et vous prenez, alors vous pouvez prendre aussi le quartz rutile, bien sûr, donc vous prenez 3 grandes inspirations pour vous centrer sur vos sensations et clarifier vos pensées. Vous visualisez dans votre main droite une lumière dorée. À l'inspiration, elle remonte le long de votre bras jusqu'à votre tête en passant par le 3e œil, puis redescend le long du bras gauche pour venir s'échapper par la main gauche. Puis, vous visualisez le processus dans le chemin inverse. Vous pouvez également faire le chemin en passant par une jambe jusqu'au cœur, puis par l'autre jambe et inversement. Répétez plusieurs fois ce nettoyage énergétique. Donc, soin du corps physique aussi, parce que ça va libérer certaines tensions. Donc, ça vous permettra de rééquilibrer les énergies et méridiens de votre corps. Enfin, remerciez les pierres et rangez-les précieusement. Vous pouvez aussi les repasser sous l'eau et les faire dormir sur une fleur de vie pour les réénergiser et les réutiliser une prochaine fois. On vous dit que vous pouvez l'utiliser quand vous souhaitez améliorer votre circulation sanguine aussi. Vous en portez une dans chaque poche. Lorsque vous désirez vous équilibrer, méditez avec une hématite dans chaque main. Lorsque vous souhaitez vous protéger au bureau, placez-la près de vous. Donc, on vous dit que elle va être parfaite pour choisir d'attirer à vous les bonnes personnes et que vous pourriez être agréablement surpris. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a l'énergie de la tour, parce que cette pierre, elle a une allure vraiment d'aimant. Donc elle va vous ancrer aussi. Là, en dos de deck, si je vous montre, on a l'ancrage. Donc ça va vous permettre aussi de libérer certaines énergies, de libérer les mauvaises influences et les personnes qui vous trahissent. Donc c'est une pierre d'ancrage, de centrage et de protection, donc c'est parfait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... on va aller prendre les petits messages. Je vais commencer par là, pour finir par le sentimental. Alors, en petits messages, je vais faire ça. J'ai envie de changer un petit peu de format aussi. Alors là, on en a trop. Archange Métatron. Alors, je suis le lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je vous rappelle, l'énergie, on a le cœur et l'esprit. Donc, dans votre tirage, ça va être vraiment l'énergie qui se dégage. Qu'est-ce qu'on vous murmure avec les murmures des anges ? Hop, alors là, on vous murmure trop de choses, ça va pas. Voilà, il y en a un qui se dégage. Tu es tellement plein d'amour, maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre.
Donc vous êtes prêts hein, pour on va dire une vie sentimentale. C'est pour ça aussi qu'on a le cavalier de coupe qui est arrivé 2 fois. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, hein, ça vous attend derrière la porte, il y a quelque chose qui se prépare. Donc accueillez-le, guérissez tranquillement, hein, j'ai envie de dire, faites votre travail énergétique sans pression. Il n'y a pas de temporalité hein, dans un tirage, même si là on est dans les énergies. À partir du moment où vous embrassez les énergies de la lune, forcément il va se passer des choses, ça va bouger. Donc on vous dit que vous êtes en train de vous libérer aussi d'une énergie où vous avez l'impression illusoire, hein, bien sûr, d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, vous avez la peur d'agir. Donc ça, c'est ce que vous allez nettoyer. On va en prendre 2 autres. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, As d'air, donc ça se clarifie, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile, parce que justement il faut tout remettre en place, c'est comme un moulin qui se remplit d'eau, il ne se déclenche pas tout de suite. Donc ayez confiance aussi dans les forces de l'univers, ça se met en place, c'est en train de bouger. Et ici, on a quoi? Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, car question relative aux enfants, idéalisation du passé. Donc, vous êtes en train aussi de nettoyer tout ça et de rééquilibrer entre votre corps et votre esprit. Et là, on a le valet de feu. Donc, c'est la 2e fois que vous avez cette énergie. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Donc, ici, vous allez vraiment nettoyer hein, certaines choses. Qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? Qu'est-ce qu'on vous dit? L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les portes de l'âme? Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc, le message est clair hein, pour vous. Allez, au niveau de l'amour, là on a vu les messages. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, hop, tout bouge maintenant. Donc le message est clair, tout bouge maintenant. Répétition des schémas, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer justement, une dépendance affective. Donc prendre votre indépendance. Alors ici, il y a trop de cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Prise de conscience de ton âme sœur. Tu reçois des signes. Donc, vous êtes en train de recevoir des signes. Hein. Par rapport au sentimental, c'est en train de bouger. Vous êtes en train de nettoyer des schémas qui se répètent depuis vos vies antérieures. Donc, vous pouvez aussi faire une méditation sur les vies antérieures pour essayer de trouver. Vous avez aussi, on va dire, oui, de l'hypnose ou soins quantiques hein, qui va vous permettre justement de nettoyer tout ça. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, vous êtes en train aussi d'avoir une stratégie matérielle hein, pour ce mois d'août et septembre. C'est-à-dire comment rééquilibrer les choses pour que ça ne... Comment dire ? Ça n'influe pas négativement sur votre vie amoureuse. Et on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc laissez-lui ou elle, hein, réaliser certaines choses de son côté. Et en changeant, vous, vos schémas, en vous occupant de vous, vous allez aussi faire en sorte que la personne réalise, hein, en effet miroir, qu'elle réalise certaines choses dans votre vie amoureuse. Donc c'est très positif. Allez, je vais ranger tout ça pour faire un petit peu de place pour maintenant l'évolution sentimentale. Alors, on va pousser tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire? Tranquillité, très bien. Trahison. Hérédité. Et on a l'argent. Ok.
Alors, avec, je vais prendre là tout de suite l'oracle G. Donc, trahison, tranquillité, hérédité, c'est justement des choses qui ont été, voilà, qui sont enracinées depuis longtemps, que vous êtes en train de nettoyer, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire la lumière, d'écouter votre intuition. On a des choses qui poussent aussi, vous avez l'argent, l'abondance, la connaissance et le long terme que vous souhaitez. Donc, vous allez nettoyer cette énergie de trahison. C'est vraiment ça qui ressort dans votre tirage, entre le 3 d'épée, la carte tout à l'heure qu'on a vue par rapport à la trahison dans l'oracle d'Anka et celle-ci, eh bien j'ai envie de vous dire que voilà, là c'est vraiment l'évolution sur le long terme. Il y a quelque chose, la personne on va dire qui revient dans votre vie, s'il y a eu une trahison et que vous nettoyez ça, vous n'allez plus attirer la trahison. Voilà, donc pour votre vie sentimentale actuelle, c'est très positif. On parle d'équilibre qui est trouvé. Ici, on a quoi? On a une guérison. Donc, avec le 9, il y a encore l'énergie de l'ermite. C'est-à-dire peut-être des choses qui avancent lentement, mais c'est pour vous permettre de comprendre le schéma, comprendre ce que vous avez à nettoyer, à glaner, on va dire, de la connaissance. Et du coup, vous allez pouvoir libérer. Je vous rappelle que les symboles de l'hôpital, dans ce sens-là, c'est que vous apportez un traitement. Ok, vous êtes en train d'apporter un traitement, c'est-à-dire le remède approprié à votre problème. Donc ici, voilà, ça permet aussi la construction sur le long terme. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a de la nouveauté avec le coquillage qui arrive. On a aussi l'argent, des nouvelles opportunités. On a tout ça qui vient dans votre tirage. Alors, on va pousser tout ça pour faire la place à la triade. Qu'est-ce que la triade va nous dire? Et la triade, en général, est sans concession, sans complaisance. Elle dit ce qu'elle a à dire. Voilà, la science, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train, comme un philosophe, peut-être de philosopher sur ce qui vous est arrivé en vous disant « Ok, prochaine fois, je change ça. Merci à cette expérience de m'avoir apporté la connaissance nécessaire pour changer les choses. Ça me permet justement de libérer d'anciens schémas qui traînent depuis mes vies antérieures, donc bravo. Oui, il y a une épreuve qui a été vécue. On vous parle d'une fin de cycle, une fin d'épreuve avec l'oméga. Vous arrivez au bout du tunnel, c'est ce qu'on vous dit. Et la prière qui vous permet, par la méditation, eh bien tout simplement de changer des choses. Donc vous, ça va passer vraiment par l'inconscient. Ce mois-ci, il y a l'inconscient qui se met en route pour vous permettre de comprendre des messages et avoir le traitement approprié. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix, rencontre. Donc, vous décidez d'aller vers de nouvelles rencontres après un échec que vous avez vécu. Mais justement, cet échec vous permet de comprendre certaines choses, donc de les guérir et puis vous attirez l'abondance. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, donc je ne vais pas le répéter. Avec l'oracle des Lumières, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, hiver, cadeau, récompense. Alors, comment on va procéder? On va laisser ça, on va ranger ça. Ça va nous faire un petit peu de place. Vous revenez un petit peu en arrière si j'ai été trop vite. De toute façon, les lectures, elles peuvent se faire en plusieurs fois, sur plusieurs périodes, parce qu'il y a des choses, justement, que vous n'entendrez pas tout de suite et que vous entendrez plus tard. C'est aussi les messages en fonction de nos énergies qu'on entend, qu'on n'entend pas, en fonction de notre... Voilà notre préparation. Si on est prêt à entendre des messages, on les entend. Si on n'est pas prêt, on les entend plus tard. Ils reviendront. Alors, hiver, cadeau, récompense. Donc, vous aurez, moi je pense, la récompense aussi de votre travail énergétique sur l'hiver, où ça peut parler de faire le choix de geler une situation, c'est-à-dire de ne plus en être victime, de plus... vous allez la... Oui, la geler et pas la cristalliser, c'est-à-dire que vous n'allez pas, vous allez bouger en fait, vous n'allez pas rester dedans. Vous allez vous dire, ok, moi je bouge, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, je me fais ce cadeau-là. Et on vous parle de sagesse par rapport à un échec que vous avez vécu. Donc ici, il y a l'intelligence, c'est-à-dire que vous avez cette notion de guérir par l'apprentissage. Voilà, vous allez tourner les énergies en mode je suis comme cet ermite, je tourne les énergies en quelque chose de positif, quelque chose de peut-être de brutal qui m'est arrivé. Et bien justement, ça me permet d'avoir l'enseignement nécessaire pour avancer dans ma vie.
qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit Lenormand? Alors là, on a le renard, ici on a le cavalier. Il y a encore cette notion de trahison qui vient. Le renard étant, la ruse, l'intelligence aussi. L'intelligence. Voilà, on avait tout à l'heure la science. Donc ici, c'est avoir l'intelligence ou la ruse nécessaire pour changer les choses parce que justement, on comprend qu'on doit bouger. Donc, vous avez le bon réflexe au bon moment. Ça, c'est très important dans votre tirage. Ça ressort plusieurs fois. En tout cas, j'ai vraiment cette notion-là qui ressort. Alors ici, on a le serpent. On a le cercueil, donc vous mettez fin aussi à une énergie venimeuse, j'ai l'impression. Là, avec le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Et avec le serpent, on est dans la trahison, encore une fois, on est dans le mensonge. Donc là, vous mettez fin, vous bougez, vous allez de l'avant. Le cavalier va parler de nouveaux cycles, va parler de messages, de mouvements. Donc il y a des choses qui se mettent en mouvement à partir du moment où vous libérez justement cette trahison. C'est-à-dire que vous ne vibrez plus la trahison puisque vous êtes en train de la guérir. Alors je vous invite à aller voir bien sûr le travail de Stéphanie Abellan. Sous la vidéo, vous aurez plein de liens qui vous permettent d'acquérir certaines choses. Si vous avez envie de compléter la guidance par du travail, je vous donne les outils nécessaires. Donc n'hésitez pas à dérouler le texte sous la vidéo. Il y a un petit, ici, il y a un petit triangle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors c'est la carte numéro 2, on a la chance, on a les opportunités avec les trèfles qui arrivent. Donc vous voyez, là, vous allez justement créer l'opportunité à partir du moment, on a aussi le choix avec la carte 22, les décisions, les alternatives que vous pouvez avoir, mais c'est par vos décisions, c'est par votre choix. Voilà, le pouvoir de la décision que vous allez justement changer les choses. Donc très bien. Très positif. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau de votre âme. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Hop, hop, hop. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. On ramasse tout ça et on recommence. Allez, un petit message pour la fin. Un petit message. Il y a s'instruire, méditer, c'est quand même ressorti. Donc, vous voyez, les messages veulent tomber. Il y a beaucoup de messages. Déconstruire ses peurs, je la trouve parfaite finalement. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Très joli, je trouve. Et on retrouve cette énergie de tour. Donc avec l'hématite et le quartz rutile, vous allez pouvoir rendre vos peurs, les libérer, les rendre à l'univers et construire quelque chose de tout nouveau pour vous sur le plan sentimental. Allez, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Un message pour les célibataires pour terminer. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose, donc faites les choses avec le cœur. On vous dit que dans cette nouvelle rencontre, vous allez transformer les choses et justement, je parlais d'étapes, d'escalier tout à l'heure, voilà, la rencontre va se transformer en relation durable aussi, puisqu'on l'a vu avec l'oracle G, avec le parchemin, il y a des choses qui s'inscrivent dans le temps. Et pour les couples, quel est le message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, mes très chers, votre guidance du mois d'août. Donc avec la petite particularité, c'est que j'ai repris aussi les énergies du mois de juillet pour voilà, que vous ne soyez pas en reste par rapport aux autres signes. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes pour améliorer votre quotidien et ne plus subir votre vie. Voilà, je vous invite à aller voir aussi mon site web où il y a plein de choses que je poste. Voilà, et puis si vous avez envie de réserver une guidance avec moi, c'est là-haut que ça se passe. Voilà, et bien je vous souhaite un beau mois d'août, de belles vacances, belle fin de vacances. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!